Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'entretien du moteur avec des conseils tirés d'une vidéo YouTube, Automanie. Bonjour. On dit souvent que la mécanique, bon, c'est un peu une boîte noire, mais fait intéressant de la vidéo, près de 80% des soucis moteurs, ils pourraient être évités avec des gestes assez simples. Oui, c'est assez frappant. Notre exploration du jour, du coup, 5 astuces clés de cette source pour un moteur en meilleure forme et qui dure plus longtemps. Allons-y. C'est une excellente approche. Parce que ces gestes, qu'on voit comme basiques, ils ont un impact direct, non seulement sur la consommation de carburant, mais surtout, comme le dit la source, pour éviter des réparations qui peuvent coûter cher, faute d'attention. Comprendre le pourquoi en somme. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Bon, première astuce alors, la respiration du moteur. Le filtre à air. La source insiste bien sur son rôle. Il bloque la poussière, les débris. Essentiel. Mais si on le laisse s'encrasser, C'est un moteur qui manque d'oxygène, quoi. c'est tout à fait ça. Et les conséquences, c'est une accélération plus molle, une surconsommation. Des ratés moteurs aussi. Oui, voire des ratés. Et la vidéo mentionne aussi un risque d'encrasser le débitmètre d'air, ce qui est une autre pièce sensible. D'accord. Donc un filtre propre, ça veut dire une meilleure respiration, une réponse plus vive du moteur et des économies de carburant. Sans parler du risque d'usure des soupapes, des cylindres si des particules fines arrivent à passer. Et c'est compliqué à changer? En général, non. C'est souvent assez simple. On localise le boîtier, on ouvre, on remplace le filtre, on referme. Il faut vérifier ça, disons, tous les 15 000 km. Plus souvent si on roule dans des zones très poussiéreuses, bien sûr. Ok, très clair. Deuxième point, l'huile moteur et les vidanges. Bon, ça, on sait que c'est crucial. Le sang du moteur. Voilà. Mais la vidéo pointe une erreur qu'on ferait souvent, utiliser une huile trop épaisse en pensant mieux protéger. C'est contre-productif en fait. Bah oui, c'est une nuance importante. Une huile trop visqueuse, surtout à froid, elle peut avoir du mal à circuler rapidement. Ah bon? Oui, ça peut freiner un peu les pièces, réduire l'efficacité de la lubrification au démarrage et même causer une légère surchauffe ou user le turbo prématurément. D'accord, je vois. Donc, le bon type d'huile, la bonne viscosité et des vidanges régulières, c'est ça qui assure la meilleure lubrification, réduit la friction, l'usure et garde le moteur propre en évacuant les dépôts. Et la fréquence des vidanges, la source dit quoi? Elle recommande environ tous les 10 à 15 000 km pour un moteur essence, et peut-être un peu moins, 7 à 10 000 pour un diesel, surtout si on fait beaucoup de petits trajets en ville. Logique. Troisième astuce, le nettoyant injecteur. Les injecteurs, ils pulvérisent le carburant, c'est ça? Exactement. Et avec le temps, des dépôts peuvent se former et les obstruer partiellement. Et là, les problèmes commencent. Oui. Mauvaise combustion, le ralenti devient instable, on peut sentir une perte de puissance et la consommation qui augmente encore. Donc un coup de nettoyant de temps en temps? C'est ce que la vidéo suggère, oui. Utiliser régulièrement un bon nettoyant, ça aide à garder une pulvérisation bien fine, ce qui est clé pour la combustion et la réactivité, et ça prévient aussi l'usure de la pompe à carburant, l'encrassement des soupapes. Comment on l'utilise ce produit? C'est simple, on verse le produit dans le réservoir quand il est presque vide, juste avant de faire le plein. Ensuite, on roule, disons, 50 à 100 km pour que ça circule bien. Et à quelle fréquence? La source conseille tous les 10 000 km ou peut-être à chaque vidange. Ça peut être un bon repère. Intéressant. Astuce numéro 4, le boîtier papillon. C'est la pièce qui gère l'entrée d'air dans le moteur. C'est ça. Il régule le flux d'air en fonction de l'accélération et lui aussi, il peut s'encrasser avec la crasse, le carbone. Ce qui restreint l'air. Exactement. Ça perturbe le mélange air-carburant. Les symptômes sont assez typiques. Un ralenti régulier, des hésitations quand on accélère, une surconsommation. Parfois même le moteur qui se met en mode dégradé. D'accord. Et là, faut nettoyer? Oui, un nettoyage du boîtier papillon. La vidéo recommande de le faire tous les 30 000 km environ ou dès qu'on ressent ces problèmes de ralenti ou d'accélération. Ça permet de retrouver une réponse franche à l'accélérateur et un ralenti bien stable. Et on arrive à la cinquième et dernière astuce, le débitmètre d'air massique, le MAF sensor, comme on dit parfois. Oui, le MAF, un capteur important. Il mesure la quantité d'air qui entre pour que l'ordinateur de bord adapte la quantité de carburant. C'est bien ça? Tout à fait. C'est crucial pour le bon mélange air-essence. Et s'il est sale, les infos qu'il envoie sont fausses. Précisément, si le capteur est encrassé, les mesures sont erronées. Et là, ça peut entraîner des ratés, une hausse des émissions polluantes, un moteur qui semble faible, moins réactif. Voire un mode dégradé, encore une fois. C'est possible, oui. Un débitmètre propre est vraiment clé pour obtenir les performances optimales et la meilleure réactivité. Et le nettoyage, c'est faisable soi-même? Ça a l'air sensible? C'est délicat,
mais faisable. Il faut le localiser, souvent entre le filtre à air et le moteur, débrancher la batterie avant, retirer le capteur et surtout, utiliser uniquement un spray nettoyant spécifique pour débitmètre. Il ne faut absolument pas toucher l'élément sensible avec les doigts ou un outil. Ni utiliser d'air comprimé ou un autre nettoyant? Surtout pas, ça pourrait le bétrir. On pulvérise, on laisse sécher complètement à l'air libre et on remonte. C'est à faire, disons, tous les 30 000 km aussi, ou si on constate une perte de puissance un peu inexpliquée. Parfait, donc si on résume, on a le filtre à air, l'huile et les vidanges avec la bonne viscosité, le nettoyage des injecteurs, celui du boîtier papillon et enfin celui du débitmètre d'air. 5 points issus de cette vidéo qui semblent finalement assez accessibles. Oui, ce sont des gestes d'entretien préventif relativement simples. Pour un moteur qui tourne mieux, plus fort et, on l'espère, plus longtemps. Exactement. Et au-delà de la mécanique pure, ce que cette discussion met en lumière, c'est peut-être comment ces petites actions régulières, cette attention portée aux détails, peuvent non seulement préserver la machine, Oui, mais aussi, peut-être, redonner un certain sentiment de compréhension, voire de contrôle à l'utilisateur face à une technologie qui semble parfois si complexe, si opaque. une sorte de réappropriation par l'entretien. Peut-être, oui. Ça amène à réfléchir. Est-ce que cette maintenance proactive, ce souci du détail, ne modifie pas un peu notre rapport plus général aux objets techniques qui nous entourent, en nous rendant moins passifs, disons? C'est une piste de réflexion intéressante.